La méditation de ce 12 octobre est intitulée « Ceux qui l'ont percé ». Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Marc 14, 62. Quand les dirigeants juifs contemplent sa gloire, le souvenir du Fils de l'homme revêtu du vêtement de l'humanité apparaît à leur esprit. Ils se souviennent comment ils le traitèrent, le rejetèrent et se hâtèrent de prendre position auprès du grand apostat. Les scènes de la vie de Christ apparaissent devant eux dans toute leur clarté. Tout ce qu'il fit, tout ce qu'il dit, l'humiliation à laquelle il consentit dans le but de les sauver de la corruption du péché, se lève devant eux pour les condamner. Ils le voient s'approcher de Jérusalem, déversant des larmes d'agonie sur la ville impénitente qui ne voulut pas recevoir son message. Sa voix qui se fit entendre, les invitant et les priant sur des tons de tendre sollicitude, semble à nouveau frapper leurs oreilles. Les scènes de Gethsémani surgissent devant eux et ils entendent la merveilleuse prière de Jésus. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26, 39. Ils entendent à nouveau la voix de Pilate disant « Je ne trouve aucun crime en lui. » Jean 18, 38. Ils voient la scène honteuse dans le prétoire, quand Barabbas était debout près du Christ et qu'ils eurent l'occasion de choisir celui qui était innocent. Ils entendent à nouveau les paroles de Pilate. « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Matthieu 27, 17. Ils entendent la réponse. « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Luc 23, 18. À la question de Pilate, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Matthieu 27, 22. Ils voient à nouveau leur sacrifice, portant l'opprobre de la croix du calvaire. Ils entendent les voix triomphantes et les sarcasmes. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Matthieu 27, 40, 42. Maintenant, ils ne le voient plus dans le jardin de Gethsémani, ni dans le prétoire, ni sur la croix du calvaire. Les signes de son humiliation ont disparu et ils contemplent le visage de Dieu, ce visage sur lequel ils ont craché, le visage que les sacrificateurs et les dirigeants ont frappé de leurs mains. Maintenant, la vérité leur est révélée dans tout son éclat. Amen.